Donc ça s'appelle une herminette. Si vous avez bien fait attention ce matin, quand vous êtes arrivé dans le bas du parc, vous avez peut-être vu des choses qui étaient très longues, qu'on appelle des bateaux, qu'on appelle des pirogues. Cet outil-là servait à l'époque à creuser dans le tronc d'arbre pour fabriquer le bateau. D'accord, ça. Une herminette qui existe encore, mais aujourd'hui en métal. Autre chose. Tout à l'heure, j'avais fait essayer à une de vos camarades un vêtement en peau d'animaux. Et bien, notre impression historique va utiliser une nouvelle matière. Cette nouvelle matière, la voici. Ça s'appelle du lin. Alors, dans les champs, pas actuellement, mais en mois de juin, mai-juin, ça fait des petites fleurs bleues. Cette langue-là, on va l'arracher, on va aller le mettre à pourrir sur le sol. C'est 2 fois cette température. Ça a l'air tout bête cet objet-là, mais ça c'est une vraie révolution. Alors pour aider ce charbon de bois, on va fabriquer des fours en torchis, parce que le torchis c'est un super isolant. Mais on va devoir aussi fabriquer des poteries qui supportent une très haute température. Parce que moi, si je mets du métal à faire fondre à 1200 degrés, ma poterie, elle explose. Là, donc il va falloir avoir une poterie avec une argile très résistante, qu'on appelle une argile réfractaire, qui supporte de très haute chaleur. Donc dans mon argile blanche, je vais rajouter du sable et je vais concasser des coquillages pour avoir une argile super résistante. Là, je vais pouvoir mettre mon lingot. Mon lingot, je vais le mettre dans mon four que j'ai allumé. Je vais avoir des soufflets en peau de bête, je vais ventiler pendant des heures. Hein, et au bout d'un moment, le métal, il va devenir comment? Liquide. Il va devenir liquide. Voici du métal qui était liquide, qui était à l'intérieur comme ceci. Alors bien entendu, 1200 degrés, je ne touche pas que les doigts. Parce que ça pique un peu quand même, hein, d'accord? Donc, ce métal qui est liquide, il va falloir, je ne peux pas utiliser du métal liquide pour faire un outil. Il va falloir le transformer. Mettre ça dans le sable et il va verser son bronze liquide à l'intérieur. Il laisse refroidir. Tout à fait. Il laisse refroidir, il va ouvrir son moule et il va récupérer une lance, tout simplement. Là, c'est une lance. Alors, il y a un autre moule aussi qu'on va fabriquer plus tard. Là, on a un moule. Elle est à combien? De quoi? Là, la datation du charbon. Dans nos régions, alors nous c'est pas par rapport au charbon, c'est parce que nous on utilise le charbon quand le métal arrive. Avant on n'aurait pas besoin d'utilité. Donc pour nous c'est 1800 avant Jésus-Christ. Dans nos régions. Hein. Là, on a un moule en bronze, je le ferme, je le plante dans le sable. Si je verse dedans, qu'est-ce que ça me donne? Rien du tout. Bah si, l'homme fait des choses, mais il ne fait pas rien du tout. Si tu mets comme ça, l'eau elle va tomber dedans. Non, il n'y a pas d'eau. C'est 1200 degrés, du bronze liquide. Bronze liquide, c'est comme du... Vous avez déjà vu du métal liquide? Voilà. Du bronze liquide, à du métal... Ah oui, d'accord. Le métal, vous avez déjà vu dans un volcan, comme vous savez, ça se verse dedans. Et donc, si j'ouvre, je vais récupérer cet objet. Mais là, il est bien propre, il est poli. Quand je récupère l'objet, il est comme ceci. Donc ça, c'est des parties en trop. Donc vous voyez, ici, là, ce qu'on a là, c'est le trop plein. Donc ça, je le casse. Cette partie-là, je la casse. Est-ce que je le jette? Non. Qu'est-ce que j'en fais? Tu fais des objets avec, Je remets à fondre dans le creuset, il n'y a rien de perdu. Tout simplement. Le bronze, ça coûte très cher. Les gens vont s'entretuer pour ce métal. Donc ils vont sûrement pas se permettre de jeter ça sur le sol. Hein. On recycle. Le silex, on jetait. Le bronze, on récupère au maximum. Il y a très peu de gens à l'époque qui auront du bronze. Pour la première fois, il y aura les gens qui ont du bronze et la grande majorité qui n'en ont pas. Donc pour résumer, il y a des riches et des pauvres. Et les riches, à l'inverse de la grande maison néolithique où on vivait à plusieurs familles, eh ben les riches ne veulent plus vivre avec ceux qui sont moins riches qu'eux, tout simplement. Cette hache en cire qu'on a là, qui dépasse là, on va prendre du torchis, et ce torchis, on va le mélanger avec du crottin de cheval et du crin de cheval. Eh oui. Et on va avoir quelque chose de bien malléable. On va mettre à sécher notre moule, on va le mettre à cuire. En cuisant, qu'est-ce qui va arriver à mon modèle en cire? Ça va se casser? Non. Je fais cuire mon moule. Là, le torchis devient très dur. Le moule devient très dur. Qu'est-ce qui arrive à mon modèle en cire?
Si je fais cuire à une très haute température. Il glisse. Non, il glisse pas. Il devient. C'est comme une bougie. Il fond. Ils font, donc ils font. L'objet, la hache, elle est là-dedans. S'ils font, qu'est-ce qui reste après qu'il soit fondu? Il reste la hache. Il reste la forme de la hache. D'accord? Qu'est-ce que je mets dans la forme de la hache? Je la remplis avec du bronze liquide. D'accord? Je laisse refroidir. Comment je fais pour récupérer ma hache à l'intérieur, moi? Je casse le moule et je récupère ma hache à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la technique de la cire perdue, qui sert encore aujourd'hui pour fabriquer des cloches d'église. D'accord? Alors ma hache tout à l'heure, eh ben, vous avez vu ma hache en pierre tout à l'heure? Ben, la voici maintenant en bronze. Elle a complètement changé. C'est toujours un manche en bois. Quel est l'avantage de cette hache en bronze par rapport à ma hache en pierre tout à l'heure? Hein? Non. Elle a une différente forme. Ma hache en pierre, quand elle ne coupait plus, qu'est-ce que j'en faisais? Je la jetais. Ma hache en bronze, quand elle ne coupe plus, est-ce que je la jette? Qu'est-ce que j'en fais? Tu l'as taillée. Attends, tu l'as fait cuire? Ah, tu l'as futé? Je la fuite. Là, je peux lui taper sur la tête. Mais vous voyez, si je lui donne, il n'est pas mort. Mais là, si je lui tape dessus, hein, vous voyez, hop, il n'est pas protégé. Donc il faudrait que je lui en mette une cuirasse comme ça, ici, devant, et une cuirasse comme ceci, derrière. Il y en a pour 40-45 kg de matériel. Et si je mets 45 kg de matériel sur Alexis, eh ben notre Alexis, il ne va pas aller loin. D'accord? Ça va lui pas... Donc malheureusement, je ne vais pas devoir te garder dans mon armée, je suis désolé. Ça ne te dérange pas? Non, mais non. C'est bon, c'est bon. Allez, va très fort Alexis, je te remercie. Alors, on va voir si vous auriez été de bons petits archéologues. Je vais vous présenter des objets. Alors j'ai remarqué des fois vous levez la main, mais vous n'avez pas la réponse. Alors c'est une bonne technique quand on est à l'école, quand la maîtresse interroge, vous dit qu'on ne veut pas se faire interroger. Ouais. Ça sert à tuer les poissons et les manger? Ouais. Pas du tout. De quoi? De l'escrime. De l'escrime. D'accord. Donc toi tu prends ça, puis moi je prendrai ça. D'accord. On verra qui va gagner. À quoi? Percer quoi? Percer quoi? Percer les oreilles. Alors on va prendre la maîtresse et puis on va lui percer les oreilles. Alors tu en as en partie, écoutez bien, elle a en partie raison. Ça sert à percer quelque chose. Mais quoi? Du poulet. Du poulet. On n'a pas de poulet à l'époque. Des animaux? Enfin... Non. D'une certaine manière, oui. Mais les animaux ne seront plus vivants. Ça sera percé dans le bois ou dans... Non, enfin, le bois, c'est pas un animal. Non. Le blé. Parce que ça a la même taille, la dernière, la petite. Alors, aujourd'hui, pour attacher des vêtements, on a des boutons, on a des fermetures éclairs. À l'époque, ça n'existe pas. Hein, on ne se balade pas tout nu, mais il faut bien que les vêtements tiennent. Donc, dans les rues, regardez bien ça. Normalement, la pointe, ça va jusqu'ici. Donc, dans les replis des vêtements, on passait des grandes épingles comme ceci. Voilà. Alors, attention, celui-ci, vous avez intérêt à me donner la réponse. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit, mais on le voit sous différentes formes. Je crois que je vais couper quelques têtes aujourd'hui. C'est un pied, tête de veau. Je sais. C'est une épée. C'est pour lancer des... Attends. Ah voilà. C'est pour couper le blé. Très bien, donc on appellera ça une... Qui nous sert à... Une faucille. Une faucille pour le blé. Là on a des bracelets pour les pieds et bracelets pour les mains. Alors par exemple, vous voyez un autre bijou. Si j'avais une fiancée à l'âge du bronze, j'aurais, vous voyez, bon, je ne vais pas lui offrir comme ça, hein, parce que sinon, je crois que le bijou il revient aussi vite. Mais il va falloir couper ici, puis le polir. Mais vous voyez, on avait des beaux bracelets autour des poignets, d'accord? Voilà. Alors le bronze, c'est bien beau, mais le bronze quand même, il a des gros inconvénients, c'est que il est très cassant,
on n'en a pas dans nos régions, et on a du mal à l'affûter, beaucoup moins bien que le silex. Donc le bronze, eh ben, petit à petit, on le remplacera, mais on utilise encore aujourd'hui du bronze. Est-ce que vous pouvez me donner des objets en bronze qu'on utilise encore aujourd'hui? La médaille de bronze. Oui, par exemple.